Je m'en rappelle. De quoi? J'ai déjà vu ça quelque part. Et tu peux me décrire ce que tu vois? Non, je sais pas. Bon. Bah, j'espère que tu te rappelleras de plus de trucs, parce que sinon tu vas en chier ici. Je vais en chier? Pourquoi je vais en chier? Nora? L'entraînement a été satisfaisant. Ouais, un vrai guerrier. Parfait. Nora, j'aurai un mot à te dire imprimé. Ça va le souffle? Ouais, de mieux en mieux, ouais. Les jambes? Top. Les bras? Ouais, aussi, ouais. Bon, bah tu feras bien quelques tours du domaine alors. Ah non, mais l'entraînement est terminé, là. Ah, le tien, oui. Mais celui des chiens, non. Le chien. Ah, tu fais comme tu veux, mais tu traînes pas trop. Ah, ils arrivent. Oh. Déjà? Eh oui. Cette mission ne concerne pas Ulysse. Du moins pas directement. Mais tu avais raison, quelqu'un nous cherche. Elle se rapproche de plus en plus. Et tu me connais, je déteste être traqué. Il est encore prématuré pour parler de menaces, mais dans le doute, je préfère prendre les devants. Essaie d'en savoir un peu plus sur ça. J'ai besoin de connaître la nature de sa présence. Et après seulement, nous prendrons une décision. Un rapport avec notre sortie miraculeuse du château? Encore une fois, aucune certitude, mais peut-être. Ça se passe bien avec Ulysse? Il a fait de gros progrès, je pense qu'il est bientôt prêt. Ou pas loin en tout cas. Il ne sera jamais complètement prêt. Mais il a fait des progrès remarquables, tu as raison. Tu penses qu'il peut rejoindre ses amis? Oui. Tant mieux, parce qu'il le faut. Prépare tes affaires, tu pars dès que tu es prête. Tu en auras pour quelques semaines. Équipe-toi en conséquence. Et je commence où? Là où naissent et meurent toutes les légendes, dans le plus beau pays du monde, en Écosse bien évidemment. Quand tu seras là-bas, s'il te plaît, sois prudente. Tu es mon seul
et unique clone. Émilie Sommerville, c'est un plaisir. Vous êtes monsieur? Appelez-moi Ulysse. Vous êtes scientifique, c'est exact? Comme vous. Pourquoi tu m'as laissé? Le jour de notre mariage devant toute ma famille. Mais réagis! Tu m'aimes pas? Tu m'as jamais aimé? C'est mes recherches, c'est ça? T'es venu pour me voler mes recherches? Depuis le début, tu m'as menti! T'es pas du tout un scientifique! Bah réponds! Mais réagis! Réponds-moi! Dis-le! Dis-le! Vous avez retrouvé Ulysse? Non, madame. Des traces? Non, madame. Une piste? Non, madame. Mais on... La prochaine fois que j'entends le son de votre voix, c'est pour me dire que vous avez retrouvé Ulysse. Sans un mais on. Sinon, je me ferai un malin plaisir à vous détruire mentalement. Et physiquement. Alors, dans l'intérêt de votre survie, retrouvez-moi l'homme que je vous avais confié à l'agonie. C'est clair? Oui, madame. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour patron, ça me fait plaisir de vous voir. J'espère que vous êtes contente de moi, parce que depuis le temps que je fais les stages, je tenais à vous dire, j'ai jamais été aussi bien qu'ici. Votre nouvelle potion ne marche pas. Hein. Ça m'étonne pas. Pardon? Avec votre ancienne équipe, vous aviez tout misé sur la synthétisation du sang du sujet. Et c'est pas con, mais le sang ne sert qu'à transporter le pouvoir dans votre corps et agir sur vos cellules. Il ne produit pas d'immortalité en boucle. Et donc les effets s'estompent après une première injection.
Et donc vous vieillissez. Donc, Je pense, mais après c'est juste une théorie, que la solution se trouve à la source, la moelle osseuse. La moelle osseuse produit les globules rouges et les globules blancs du lys, comme de tout être humain, bien sûr. Donc, si son pouvoir réside dans ses cellules sanguines, ce qui semble être le cas, vous greffez sa moelle vous permettrait à vous de renouveler le stock de cellules transportant le pouvoir et vous n'aurez plus à vous injecter régulièrement son sang, comme vous le faites actuellement. et si ça marche pas, si vous vous trompez encore une fois, il se passera quoi? Eh ben vous, Vous n'êtes pas sans savoir que mes réserves de sang sont presque épuisées. Et si vous échouez, je serai contrainte de prendre les mesures adéquates. Comme avec vos prédécesseurs. Vous comprenez ça? Bon, donc si j'ai bien compris, il vous faut le corps du lys. voilà. On enlève tous les os, on ponctionne la moelle, on stocke, on synthétise, on vous l'injecte et après la carcasse, bah, ça peut nourrir les cochons. Ou alors on vous l'empaille. Après, c'est vous qui voyez. Par contre, je peux pas garantir que le corps du lys sera aussi hospitalier. Si vous voyez ce que je veux dire. Il a la peau dure, le bougre. La dernière fois, on a réussi à le ponctionner malgré son immortalité, mais c'est pas dit qu'on réussira une deuxième fois. Vous inquiétez pas pour la perfusion. Salut, toi. Nos cellules étaient faites pour fusionner. Y a-t-il un jour où vous n'écorcherez pas la langue française? Oui, j'imagine que vous êtes passé par des épreuves difficiles pour arriver ici. Je n'avais pas prévu de te voir, Léonie. Désolée. Je suis juste contente d'avoir réussi à vous retrouver. Bon, c'est la procédure, je dois vous demander comment vous avez trouvé l'entrée. C'est pas vous qui me l'avez laissé? Il a toujours été à toi. Je me suis juste permis de te donner un petit coup de pouce. Je suis content que tu aies su l'utiliser. Ta joue te démange? Oui, enfin... Je sais pas... Je vais vous dire la vérité. Je suis content que vous soyez là. Allez, venez, je vous fais visiter. Je suppose que vous avez beaucoup de questions. On est où, là? Officiellement nulle part. Cet endroit n'apparaît sur aucune carte. C'est d'ailleurs un peu pour ça que nous l'avons choisi. Tu t'en doutes, ni pour le confort, ni pour la décoration. Mais plutôt pour sa discrétion et son inhospitalité. Pourquoi vous dites nous? Qu'est-ce que vous cachez derrière cette porte? Je vous répondrais bien King Kong, mais ça vous dira rien. Derrière cette porte, il y a des réponses à beaucoup de questions que vous vous posez. De nouvelles énigmes, bien sûr, et tout ce qu'il faut pour y répondre si vous savez où chercher. Bienvenue chez Opus Vicis. C'est le centre névralgique de la Résistance. Des archives en passant par l'interception des communications de Fitz à l'étude des anciens numéros de la Gazette, tout se passe entre ces quatre murs. Si le monde devait changer demain, tout commencerait aujourd'hui. Et ici. Tous ces gens-là, c'est des orphelins? En grande partie, oui. Pendant tout ce temps que vous étiez directeur, vous les avez aidés à fuir pour venir ici?
avant ma mort, personne n'était au courant de mes liens avec Opus Vicis. Mon rôle dans l'orphelinat consistait uniquement à repérer les meilleurs profils et à laisser traîner quelques indices pour leur permettre de nous rejoindre. C'était un test en gros. Si on survit, on est accepté. C'est ça. Mais il n'y a aucun choix sans prise de risque, vous êtes bien placé pour le savoir. Et vous faites quoi ici? Nous cherchons. Mais les actes valent mieux que les beaux discours. Je vais vous montrer le résultat de nos recherches. Quant à toi, jeune fille, tu vas devoir te faire enlever la puce que tu as sur la joue. Ma puce? Mais, Oui, elles sont techniquement indétectables à cette profondeur, mais nous n'allons pas prendre de risques. mais personne me touche. Non, mais C'est moi. C'est sans danger, t'inquiète pas. Je suis content de te voir, Léo. Moi aussi. C'est 3 fois rien pour enlever ta puce, mais c'est important. Allez, viens. Étant donné que moi j'ai encore toutes mes capacités cérébrales et que je suppose que je suis la prochaine sur la liste, je peux savoir à quoi elles servent les puces? Tu as le droit de savoir. Les puces font partie du système de renseignement généralisé de Fitz. Après les conflits, il a pris la décision d'en faire implanter à tous les orphelins et à tous les nouveau-nés. Elle relève, entre autres choses, toutes les constantes biologiques. Officiellement, pour surveiller votre santé et les conséquences des privations de la guerre, mais nous savons qu'elles font bien d'autres choses. Nous n'avons pas encore tout découvert, mais nous sommes certains aujourd'hui qu'elles sont équipées de traceurs. Ce qui veut dire que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, Fitz le sait. Les puces sont programmées pour se désactiver la veille du 21e anniversaire, juste avant votre sortie de l'orphelinat. Fitz voulait le généraliser à l'ensemble de la population, mais heureusement, il y avait encore des esprits sensés autour de lui pour l'en empêcher. J'ai donc fait coïncider ma mort avec ton anniversaire. Ta puce était donc inactive quand tu as quitté l'orphelinat, mais je ne m'attendais pas à ce que tu arrives avec Léonie. Fitz va savoir où on est. Nous devrions avoir le temps d'effacer l'historique et d'envoyer la puce le plus loin possible. Pourquoi pas juste la détruire? Parce que ça éveillerait les soupçons. Et le temps qu'ils se rendent compte que vous avez disparu de l'orphelinat, la puce, normalement, sera déjà très loin. Viens, je vais te montrer le plus intéressant. T'avais pas une natte? Non, pas du tout. Je croyais. Voilà, c'est un étage un peu particulier. Quand j'étais à l'orphelinat, j'ai mis beaucoup de documents de côté dont la plupart étaient classés secret défense. Tu te souviens de l'enveloppe rouge? Eh bien, tous les originaux sont ici, analysés un par un, à la recherche du moindre indice, du moindre code. Et quand les documents sont un peu trop complexes, nous faisons appel à Alan. Alan? Alan, Monsieur, je te présente Elena. mademoiselle. Salut. Enfin, bonjour. Alan était un élève brillant de l'orphelinat. Il nous a rejoint il y a quoi? 3 ans, monsieur. Juste après notre installation ici. J'ai 2 questions. Vous cherchez quoi ici? Et c'est quoi ça? C'est ce que nous cherchons justement. Vous connaissez un peu la Gazette? Ouais, ça va, j'ai dû lire tous les numéros. Même celui du mois dernier? La Gazette n'existe plus. Depuis longtemps. C'est embêtant. Du coup, j'ai 2 nouvelles pour vous. Une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que vous avez tort. Ok. La bonne, c'est que vous avez de la lecture pour un bout de temps. Oh merde. C'est vrai? Oui. Tout autant que les 441 numéros qui sont entreposés ici. Wow. La Gazette existe toujours. Eh oui. Robuste, la petite dame. Elle a perduré malgré la mort de son créateur. Façon de dire à ses détracteurs qu'il est plus facile d'abattre un homme qu'une idée. Depuis la fin de la guerre, une vingtaine d'éditions est imprimée toutes les semaines. Et ensuite livrée quelque part autour de Versailles. Quelque part? Oui. C'est encore un mystère, mais à chaque fois le point de livraison change. Le tout de manière assez aléatoire, il faut bien l'avouer. Mais bon, comme on est là pour résoudre des problèmes et qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire ici, nous avons fini par trouver quelque chose. La Gazette se déplace. Ça, c'était pas bien difficile à trouver. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous aide à la retrouver. Comment vous savez ça? Parce qu'elle nous a envoyé une invitation. Vous êtes sûr que c'est un message codé? Oui. Depuis 1 an, le jeu revient tous les 2 mois. Même énigme,
Même cadeau. Quand on regarde la Gazette, on remarque que toutes les unes sont un prétexte pour nous rappeler que le journal est en mouvement perpétuel, ce qui explique les points de livraison disséminés à travers toute la région. Un moyen comme un autre pour éviter de se faire pincer par les hommes de Fitz. Après tout, ce n'est pas bien difficile d'imprimer quelques pages d'un canard avec une presse portative. Grâce à Alan et son équipe, nous avons découvert que toutes les unes de la Gazette abritent un code qui nous permet de déterminer l'endroit exact où aura lieu la prochaine parution. Hélas, leur méthode de cryptage évolue à chaque numéro. Quand nous pensions avoir trouvé la clé pour révéler leur position, nous avions plusieurs semaines de retard. Et c'est quoi le lutin vert? Selon James, il s'agit d'un personnage fictif très populaire de l'avant-guerre. Pas très grand intérêt si ce n'est une référence culturelle. Donc vous essayez de retrouver la Gazette pour retrouver Ulysse, c'est ça? Et comment vous pouvez être sûr qu'elle vous mènera à lui? Parce que c'est écrit. Tu as assez d'informations pour faire un choix, Elena. Est-ce que tu es avec nous? Et de sang. Oh, j'ai la patate, moi, j'ai la patate. C'est parti. Qu'est-ce qu'il fout, putain? Bon, en même temps, j'ai une demi-heure d'avance, alors. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Didn't mean to be a hipster. I read Pitchfork and I like it. Didn't mean to be a hipster. I didn't pay for the shirt, it was a gift, y'all. Didn't mean to be a hipster. I'm gonna move to Brooklyn in the fall. Didn't mean to be a hipster, but I am. Ah, désolé, j'ai pas le temps. J'attends quelqu'un. Hey, Charlie Boy! Ça roule? Ça fait quoi, 6 mois qu'on s'est pas vu? Ça va, toi? Ça va. Un peu de laisser aller, tranquille. Ouais. T'as des nouvelles d'Ulysse? Non. Et de Marie? Aucune. Tu fais pas de soucis pour eux? Non, pas du tout, j'en ai rien à foutre. Et toi? Ah, moi, il m'est arrivé des trucs incroyables. J'ai gagné un prix de journalisme, j'ai voyagé, je mange plus que des pizzas véganes, j'ai ouvert mes horizons et perspectives. T'as changé un truc? Non, du tout. Bah, quand même. Et bien sûr que si, je suis inquiet, je suis super inquiet même. Ça fait 6 mois, pas une nouvelle. J'ai appelé tous les jours, putain. Faut qu'on les retrouve, t'entends? Hey, Charlie Boy, je suis plus le journaliste underground que j'étais. Hein. Maintenant, j'ai des responsabilités, j'ai des followers, je peux pas laisser tout ça en plan, je dis... Tes followers sont bien dans la merde quand je t'aurais fait bouffer tes doigts, ton clavier bio et ta chemise de hipster. Ok. Épargne ma chemise, s'il te plaît. C'est du coton japonais. Si tu m'avais laissé finir, mon gars, je t'aurais dit que même si j'ai plus une seule seconde à moi, ça veut pas dire que je m'occupe pas de mes potes. Et quand je dis mes potes, ça veut dire toi aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on réfléchisse ensemble à un plan d'attaque. Pour les retrouver. Ok. Feu? Ok.
Si ça pique, tu t'inquiètes pas et tu viens me voir, ok? Ouais. Sam! Va acheter ça à la rivière. Surtout, tu traînes pas en chemin, c'est important, ok? Ok. Au doigt et à l'œil, les petits jeunes, c'est bon à savoir. Pas tant que ça. Il pourrait refuser, mais il sait que c'est aussi bien pour sa sécurité que pour la nôtre. Et pourquoi? Pour rien. Ça va aller? Ouais. T'avais pas une natte? Non, Serge, j'ai pas de natte. Dommage. Ça t'irait bien. Un autre dé comme ça, là. Je sais pas quoi. Alors, tu me racontes ton carnet, là? Non. Bon, oui. Ok. Donc je peux en parler à Serge? On doute. Voilà. C'est tout ce que je sais sur Ulysse. Pour le moment. Tu crois qu'on devrait s'en aller? Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'on soit en danger. Non, moi non plus. T'as vu des exemplaires récents de la Gazette? Ouais. Des authentiques? Ça a l'air vrai. De toute façon, je sais pas pourquoi ils nous mentiraient. Je sais pas. Et t'as parlé à Tolkien du carnet? Non. Pourquoi? Moi, je me dis que s'il y a du grabuge, on aura au moins ça pour nous. Donc nous aussi, on est dans la course pour retrouver Ulysse? Bah, Ulysse et une licorne, on est parti pour chercher quelque chose, oui. Maintenant, suffit de la retrouver. Ok. On tente le coup? Ouais. Tant qu'on reste ensemble. Tu viens pas? J'ai mal aux jambes. T'es sérieuse? Bah si je marche, je vais être faible. Et si je suis faible, je vais divulguer des informations à Serge, donc... Tu blagues? C'est dur. Oh putain, t'es chier. Oh, elle est lourde. Oh, qu'elle est lourde. C'est qui a abusé des feuilletés à l'orphelinat? C'est Léo. Ok, Charlie Boy, tu me reçois? Ouais, je te reçois, mais tu sais que tu peux enlever le boy, hein. Charlie tout court, ça suffit. Ouais, comme tu voudras, Charlie Boy. Bon, t'es au point de rendez-vous? Ouais, je suis au point de... Enfin, je suis devant le bar, quoi. Oh, top, mon pote. Tu bouges pas, j'arrive. Bon, faut que tu saches que moi, j'ai pas chômé. J'ai dégoté une tonne d'informations. J'ai été faire un tour sur le réseau interne de la compagnie aérienne qu'utilise Marie. Figure-toi, mon pote, 40 dans quelques jours. C'est pas fou, ça? Bon, tu la connais, les comités d'accueil avec grande banderole et orchestre, c'est pas son genre. Ça pourrait même l'énerver. Mais bon, je me suis dit qu'on pourrait peut-être organiser une rencontre fortuite du style « Ah, Marie, mais t'es là? Mais c'est fou, nous aussi !» Bon, alors après, en ce qui concerne Ulysse, c'est plus compliqué. J'ai croisé quelques données, fait quelques géolocalisations depuis son téléphone. Il y a de l'activité, mais j'arrive pas à remonter la source. Mais t'en fais pas, hein. Je t'ai dit que j'avais plein de super infos intéressantes. Tiens, je prends un truc à grignoter. Ça te dit du quinoa bio? Non, t'embête pas. Ouais, moi tu sais pas ce que tu rates. Bon, écoute, moi aussi j'ai quelques informations, mais pas grand-chose, donc... T'inquiète pas, Charlie Boy, on va la trouver nos potes. Crois-moi, avec tous mes réseaux, toutes mes connexions et tout ce que je peux trouver sur la net, dans une semaine, on est tous les quatre en bord de Seine à siroter un bon soda au maté. Un soda au maté? Eh bah, si Marie était là, elle se demanderait comment se passe ta vasectomie. Salut Ted. C'est Marie? Ça y ressemble. Bon, ramenez vos fesses au bar, faut qu'on retrouve Ulysse. See it swimming.